Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'acteur de la société civile Kaka Touda Maman se trouve depuis hier dans le locaux de la police judiciaire de Niamey. Motif de l'interpellation, publication sur les réseaux sociaux d'un cas suspect de coronavirus à l'hôpital général de référence de Niamey. Réaction de Moussa Tchangari, il est le secrétaire général de Alternative Espace Citoyen. Bon, selon vraiment ce qu'on nous a dit, c'est lié au poste qu'il a eu à faire sur les réseaux sociaux, un poste relatif à un événement qui s'est produit en fait au niveau de l'hôpital national de référence, où évidemment il y a un cas, c'est quelqu'un qui s'est présenté, il se trouve que c'est un militaire italien, et déjà on pensait qu'il se peut qu'il soit porteur du virus du coronavirus. Et donc, évidemment, il y a quelques dispositions qui avaient été prises au niveau de ce centre-là. Et sur cette information que Kaka a tout naturellement relayée. Maintenant, donc, il a été interpellé. Et apparemment, on veut l'accuser de diffusion d'une information qui aurait troublé l'ordre public, alors que les faits se sont effectivement produits, c'est pas faux. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont été témoins de la situation. On a vu un démenti de l'hôpital national de référence qui dit que bon, ce n'est pas un cas de coronavirus. Bon, ok. Lui, il a parlé d'un cas suspect. Il n'a pas dit que la personne avait le coronavirus, etc. Et c'est le rôle de lanceur d'alerte quand il y a un événement de donner l'information. Je n'ai pas pu le voir personnellement parce que hier, quand je me suis présenté, on m'a dit qu'il ne peut pas recevoir de visite parce qu'ils n'étaient pas encore, ils sont sur l'interrogatoire. Et ce matin, nous nous sommes présentés. Bon, ils n'étaient pas sur place, ils sont allés pour le contrôle soi-disant d'identité. Et donc on n'a pas pu le voir encore. Mais je peux vous dire certainement qu'il ne peut qu'avoir le moral haut. D'abord, il n'a rien fait de vraiment mal. Et je pense que voilà, donc ça montre un peu la fébrilité des autorités et leur volonté de brider la liberté d'expression dans le pays. Sinon, bon, en fait, il n'y a aucun problème. Si vous dites que non, en fait, ce n'est pas un cas confirmé et puis c'est fini. Mais on ne peut pas ne pas donner une information lorsque le fond est là quand même. Nous soutenons notre camarade et nous demandons sa libération, très clairement. Et je pense que nous ne sommes pas seuls, Alternative, son organisation, à demander sa libération. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens prennent position. Le complexe scolaire privé Muslim Hans a effectué ce matin une visite guidée dans les locaux du groupe de presse Labari. Une visite qui rentre dans le cadre de la découverte du monde des médias. Cette visite guidée est signée ici Hamza Sakou. Permettre à ses élèves de découvrir le monde de l'audiovisuel, notamment privé, objectif assigné à cette visite d'études qu'organise le complexe scolaire privé Muslims Hans au groupe de presse Labari. Pour que nos élèves aient une idée de la télé, de la radio et de la télé, comment les émissions se passent au public, c'est pourquoi on a décidé de les amener ici. Sachant que le groupe de presse aussi, je les encourage. Ils maîtrisent leur domaine. Vous nous avez montré les différents compartiments de la presse. Donc on est vraiment ravis d'être ici avec vous. Grande fut la surprise des visiteurs qui n'ont pas manqué de manifester leurs sentiments. Oui, effectivement, c'est un honneur pour moi de voir comment les travaux se font aux médias nigériens. Donc j'ai vu vraiment de la manière dont ils travaillent. Donc, Masha'Allah, je les apprécie beaucoup. J'ai bien apprécié ça parce qu'on m'a montré comment fonctionnent les différents types des appareils et comment se passe à la radio, à la télé.
et comment on passe les studios, quoi. Je suis très contente même. Cette visite, la première du genre pour le complexe scolaire Muslims Hans, doit servir d'école aux autres établissements de la capitale. La suite de cette édition d'information, ce dimanche 8 mars sera commémorée à travers le monde entier la Journée internationale de la femme. En prélude à cette journée dédiée à la femme, les organisations féminines de notre pays vont organiser plusieurs activités. Le reportage est signé Nafisa Zakou. La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, se tient cette année sous le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». C'est une occasion pour les femmes de faire un inventaire des actions menées pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, en tirer les leçons et se projeter dans l'avenir. C'est dans ce même ordre d'idée que les associations féminines du Niger, en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, ont organisé en prélude à cette journée plusieurs activités. Nous, en prélude justement du 8 mars, on a fêté ça aujourd'hui, vendredi, jour saint de l'islam, parce que nous avons voulu fêter le 8 mars autrement. Et nous avons le ministère de la Promotion de la Femme avec les associations féminines. On a fait un comité et on a demandé à ce que toutes les femmes puissent faire une petite cotisation, ne serait-ce qu'un petit quelque chose spontané pour vraiment donner aux veuves et orphelins des FDS en vue de commémorer vraiment la mort de ces vaillants soldats-là. On a été avec la ministre de la Promotion de la Femme remettre un chèque de 23 705 000 au Premier ministre pour ces veuves et orphelins. Et après, nous avons été à la grande mosquée pour faire une prière et puis faire des incantations des doigts pour vraiment le repos des âmes des disparus et pour que vraiment notre pays reste et demeure en paix. La célébration de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme est une occasion d'appeler la femme nigérienne à se mobiliser dans la lutte pour les droits des femmes au Niger. Nous supposons que l'appel a été entendu parce que vous voyez, les femmes ont déjà contribué. Maintenant, c'est celles qui n'ont pas pu contribuer, si elles peuvent continuer à contribuer parce que c'est un compte que le gouvernement a ouvert pour ces FDS-là et ce que les femmes vont donner ou bien les bonnes volontés, ça viendra toujours grossir ce montant-là en faveur vraiment de ces veuves et de ces orphelins-là. Donc nous leur demandons vraiment tout celui qui peut contribuer, que ce soit les sociétés, que ce soit les entreprises, les hommes, pourquoi pas, que vraiment ils peuvent s'adresser au ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de la Femme ou bien aux associations féminines à la Congafen ou à Kassai. Donc ils peuvent vraiment amener leur contribution, seront vraiment les bienvenus. Pour rappel, la journée du 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée au combat pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Important en cas de grossesse, la consultation prénatale permet de comprendre l'évolution de la grossesse, mais surtout s'enquérir de l'état de santé du fœtus. D'autres précisions dans ce reportage de Areth Sada. L'intérêt de consultation prénatale n'est plus à démontrer de nos jours. Il est recommandé de passer une consultation à partir du 3e mois de la grossesse et 4 consultations sont nécessaires pour une grossesse. Une grossesse peut être un grand espoir pour l'avenir et peut donner à la femme un statut particulier très apprécié. Cependant, la grossesse peut être quelque chose de dangereux pour la femme. C'est pourquoi le suivi de la grossesse revêt une importance capitale. La première visite a pour but de confirmer la grossesse le jour de la conception et donc de calculer la date de l'accouchement. L'intérêt de la consultation prénatale, c'est de prévenir et aussi en cas de complications, de pouvoir traiter. Prévenir, c'est en donnant des soins. Les soins de prévention, c'est quoi? C'est d'abord de prévenir par rapport à la tétanos. Parce que l'accouchement, c'est un acte qui n'est pas aussi anodin. On prévoit la tétanos. On fait au moins 4 doses. Si la femme arrive à avoir 5 doses de vaccin anti-tétanique, elle est complètement prise contre la tétanos.
Le deuxième intérêt, c'est qu'au cours de la grossesse aussi, on fait un traitement préventif à base de sulfadoxyméthamine pour le paludisme. Ça aussi, on donne deux doses, une première dose et une deuxième dose. Et au cours de ces consultations prénatales aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le traitement toujours préventif du fer et de l'acide folique. On a dit que la première cause de décès maternel chez la femme, c'est la nuit. Or, vous comprenez que si on fait la consultation prénatale régulièrement, avec l'examen de la numération, on contrôle le taux d'hémoglobine et en même temps, on fait la prévention en donnant du fer et de l'acide folique chez la femme. La consultation prénatale permet aussi de dépister les facteurs de risque. Traitement préventif, nous avons le traitement curatif, c'est-à-dire dès qu'on teste chez les femmes à risque, on essaie de prévenir. Dès qu'on détecte un facteur de risque, on essaie de prévenir. Notamment, on fait la prise de tension artérielle. Dès qu'on voit que la tension artérielle est élevée, on essaie de suivre et on essaie aussi de traiter. Dans le traitement curatif, il y a aussi beaucoup d'examens. Parce qu'on rencontre que la femme, généralement, les principales complications, c'est la pré-éclampsie ou chez d'autres, c'est même l'éclampsie. C'est-à-dire c'est le taux de sel qui est élevé, ce qui crée aussi les œdèmes, l'augmentation de la pression artérielle. Ça, en faisant la consultation prénatale, on essaie de prévenir. Et au cas où ça arrive déjà, on a le dossier de la femme, on peut déjà faire le traitement curatif. Maintenant, le troisième aspect, c'est le conseil qu'on donne à la femme. Qu'elle soit sa première grossesse ou la deuxième ou la énième grossesse, il y a toujours des conseils d'hygiène de vie et alimentaire qu'il faut donner. Dans le conseil alimentaire, on comprendra que, comme on l'a dit, l'anémie est la principale cause. Dans l'hygiène alimentaire, on va faire comprendre à la femme de prendre des feuilles. Ça ne manque pas en tout cas au Niger. Le feuille, ça donne du fer, ça contient du fer et c'est très important pour la femme. L'œuf, le lait, la viande, etc. Le suivi de la grossesse requiert une forte demande de soins pour la femme, résoudre les problèmes éventuels et confirmer le statut conféré par la grossesse. Restons toujours dans la rubrique reportage pour se faire apprécier. Certaines femmes utilisent malheureusement des pratiques peu orthodoxes. C'est le cas du recours aux fesses artificielles qui prend malheureusement de l'ampleur dans notre pays. Le reportage avec Ramon Barté. Observé depuis longtemps dans certains pays du monde, le phénomène de port des fesses artificielles par les femmes est arrivé au Niger. En effet, elles sont de plus en plus nombreuses. Les femmes à Niamey qui portent des fausses fesses, une pratique pour répondre à une forte demande, explique le socio-anthropologue Dr Sani Yahya Janjouna. Il y a justement les raisons du fait qu'il y a une rivalité accrue des filles qui veulent effectivement se marier. Et face à la petite demande des hommes en mariage, il va falloir se compléter au cas où on présenterait quelques insuffisances. La beauté, elle va au-delà du physique. Elle est intrinsèque, elle est comportementale, elle a une connotation religieuse, elle a une connotation sociale. La capacité de se faire accepter par les autres, comment on comprend la société, comment on se fait apprécier. Tout ceci sont des critères, entre autres, au-delà des critères physiques. Mais en vérité, ce n'est pas étonnant de nos jours que ce phénomène se fasse véritablement observer. Cette pratique s'explique aussi par le fait que dans la société africaine et celle du Niger en particulier, les femmes avec des fesses développées sont considérées comme étant les plus fécondes. Moralement, la société est en train de préparer des gens qui sont faux, des mauvaises personnes qui sont prêtes à mentir. Parce que le fait de porter des fausses fesses pour se faire aimer et se faire épouser, c'est qu'on a menti. Et la société donc est en train de former des menteuses qui vont mentir aux autres. Donc là, c'est de l'hypocrisie sociale. Toute société qui va accepter ce phénomène, c'est une société qui va que produire justement des mauvaises personnes. L'usage des fesses artificielles pourrait avoir des impacts réels sur la société en s'attaquant à nos valeurs, nos mœurs et surtout aux principes religieux. On est en train de bafouer les préceptes de l'islam qui constituent pourtant nos repères sociologiques ici au Niger. Tout en sachant que l'islam condamne cette superposition que nous en faisons justement
de certains trucs sur notre physique, mais nous continuons à le faire. Et pourtant, ça a des conséquences sur nos valeurs religieuses. Cela voudrait dire que la foi chez nous risque d'être en tout cas atteinte. Mais en même temps, les conséquences sociales s'observent à travers la formation de fausses citoyennes ou de faux citoyens de façon générale. Le port des fesses artificielles par les femmes nigériennes, une pratique à déplorer et à bannir dans un pays majoritairement musulman comme le Niger. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.